a été versé. Yes. Le sang des innocents. Il y a bien des péchés qui vous emprisonnent, qui vous embrigadent, qui vous empêchent d'aller à Jésus. Yes. Donc Jésus-Christ dit, il est celui-là qui porte le joug qui est léger. Oh. Il nous appelle ce soir pour qu'on puisse porter son joug. Celui-là qui est léger. Yes. Son fardeau est léger. Oh, Bien yes. aimé, ce soir, je vais lever ma voix. Bien aimé, ce soir, je vais prier pour ce lieu. Yes. Au nom puissant de Jésus. Amen, amen. Oh. Éternel Dieu de gloire. Seigneur, nous venons demander pardon. Seigneur, pour les péchés qui ont été commis pour ce village. Yes. Éternel Dieu de gloire, il y a le sang qui a été versé. Père éternel, il y a bien des péchés publics cachés. Père éternel, qui emprisonne tes enfants. Seigneur, qui empêche tes enfants de venir à toi. Ce péché-là qui crie contre eux. Éternel Père, devant toi, devant ton trône de grâce. Seigneur, nous voulons demander la grâce pour cette famille. Père éternel, nous voulons demander la grâce, Seigneur, pour ce village. Éternel Dieu de gloire, dans la croix. Seigneur, manifeste-toi. Seigneur, comme tu as supporté de verser ton sang pour nous. Tu as supporté de porter nos fardeaux. Père éternel, nous voulons te présenter, Seigneur, ce village. Seigneur, nous te confions ce village ce soir. Portez le fardeau de ce village, Seigneur. Père éternel, viens les libérer. Seigneur, de toutes les alliances qui ont été tissées. Père éternel, de toutes sortes de péchés. Père éternel, les péchés de fornication. Père éternel, les péchés de mort. Éternel Dieu de gloire, tu es celui-là qui nous a donné la vie. Tu es celui-là qui a tout changé sur la croix du calvaire. Père, nous t'appelons ce soir, Seigneur, pour ces jeunes. Père éternel, qui travaillent, Père éternel, mais qui ont l'expression de travailler enfant. À cause des péchés que leurs parents ont commis. Yes. À cause, Père éternel, des péchés qu'eux-mêmes ils se sont attissés dedans. Père éternel, nous prions à toi ce soir. Manifeste ta grâce. Yes. Manifeste-toi. Laisse couler ton précieux sang. Seigneur, que les cieux s'ouvrent maintenant. Oh. Père, nous prions que ton précieux sang, Père éternel, que tu laves ta population. Alléluia. Seigneur, de tous les péchés. Père éternel, des péchés, des alliances qui ont été. Alléluia. Père, nous prions que ton précieux sang descende. Lave, Père éternel, des plus vieillards aux petits enfants. Seigneur, lave ce sol. Seigneur, lave ces villages. Seigneur, lave ces familles par ton précieux sang. Père éternel, le sang de Père, quand tu as coulé, Seigneur, tu nous as donné la vie. Père, nous te rendons grâce. Seigneur, nous te bénissons. Seigneur, nous célébrons ton nom parce que tu es manifeste, parce que tu es présent ce soir, parce que tu vis dans ta parole. Seigneur, ta parole est vérité. Ta parole est avec toi. Ta parole se fait chair et habité parmi nous. Amen. Merci Seigneur, Père, pour la libération. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Amen, bien-aimé. Je voudrais encore prier ce soir. Yes. Je veux prier, je veux encore lever ma voix contre les oppositions qui sont dans les cieux, sur la terre, dans les eaux, qui se lèvent pour bloquer la voie, qui se lèvent pour faire opposition au revers, pour faire opposition à ceux qui veulent se lever pour aller à Jésus. Bien-aimés, nous sommes en prière. Éternel Dieu de gloire, nous prions en cette heure. Père éternel, nous voulons lier. Seigneur, nous voulons paralyser tout esprit d'opposition en ce lieu. Amen. Père éternel, qui empêche le réveil. Seigneur, qui empêche les enfants de venir. Alléluia. Seigneur, nous renversons. Seigneur, nous foudroyons par le feu. Seigneur, toute puissance. Alléluia. Seigneur, dans les ténèbres. Seigneur, dans les cieux. Dans les eaux. Seigneur, nous renversons. Alléluia. Alléluia. Aussi vrai que tu es dans les cieux. Aussi vrai que tu es sur la terre. Nous renversons. Seigneur, nous foudroyons. Père, ton feu, non puissant de Jésus-Christ. Nous puissance d'opposition. Sois foudroyé, enterré maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Nous enterrons cette puissance vivante. Nous enterrons cette puissance vivante. Seigneur, aussi vrai que tu es Dieu. Aussi vrai que tu es Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons prié. Amen. Seigneur, nous te bénissons. Seigneur, nous te rendons gloire. Seigneur, Père, parce que tu as dit que là où Dieu ou toi sont assemblés, tu es au milieu. Amen. Père éternel, tu as fait de nous tes disciples. Yes. Seigneur, tes instruments. Et tu nous as envoyés afin de proclamer ta bonne nouvelle. Amen. Seigneur, ce soir, nous sommes, Père éternel, devant ton peuple. Et Seigneur, nous prions. Seigneur, nous les appelons à toi. Éternel Dieu de gloire, touche le cœur des uns et des autres ce soir par ta parole. Saint-Esprit de Dieu, toi qui es celui-là qui combat les cœurs, charge-toi maintenant.
Alléluia. Alléluia. Amen. Soyez bénis. Amen. Bien-aimé, je vais t'exhorter sur un petit sujet Yes. qui est intitulé « Qui est ton roc ?» Oh. Qui est ton roc? Alléluia. Le nôtre s'appelle Jésus-Christ. Amen. Qui est ton roc? Certains hommes, anciennement, ont compté sur autre chose. Oh. Quel est ce sur quoi tu t'accroches Oh, yes. et qui semble te donner une certaine valeur? Oh, Yahweh. Est-ce ta beauté? Est-ce ta force? Est-ce ton argent? Qu'est-ce qui est Je ton vais roc? partager les tracts. Si c'est ta force, bien aimé, regarde Goliath dans la Bible. Tu peux aussi Il donner était fort, Je vous donne. il était puissant parmi les puissants, mais il a été vaincu par Dieu au travers d'un petit. Amen. Qui est ton roc? Bien aimé, est-ce ton argent? Des rois ont été renversés par la main de Dieu, par une main invisible. Je prends le roi Nebuchadnezzar qui est devenu fou, que Dieu a rendu fou parce qu'il s'est enorgueilli de sa force, de son pouvoir, Amen. alors qu'il n'est rien face à Dieu. Qui est ton roc, bien-aimé? Est-ce ta beauté? Est-ce ton corps? Absalom, fils de David, était beau. Où est-il? Qu'a-t-il été? Son sort, le premier fils de Dieu, qui déchut, qui est Lucifer. Il est la plus belle créature que Dieu ait faite. Où est-il? Il a été renversé par Dieu. Quelle est ta force? Quel est ton roc? Le marabout? Les gris-gris? Non, bien aimé. C'est pourquoi ce soir, nous sommes là pour que tu sois touché. Pour que tu comprennes que ton seul rempart est Jésus-Christ. Amen. Est celui-là qui est au-dessus de tout. Alléluia. Le roi des rois, le maître de l'univers. Bien aimé, aujourd'hui, nous sommes là pour que tu viennes et que tu donnes ta vie à Jésus-Christ. Amen. Que tu comprennes qu'il est le seul rempart à ce monde. Que ni l'argent, ni la beauté, ni la force, ni aucune autre chose dans ce monde ne saurait valoir, car il est tout, il est un tout incommensurable. Bien-aimé, je vais élever la voix et prier afin que le Saint-Esprit impacte ton âme. Amen. Et au travers de toi, que tu puisses être cet instrument d'impact pour les autres, pour ta famille et pour ta génération. Amen. Père éternel, Dieu de gloire, je te remercie pour ce moment glorieux, pour cet instant merveilleux. Toi qui es au-dessus de tout, toi qui es le roi des rois, toi qui es élevé au-delà de toutes choses. Père, je te bénis pour toutes ces âmes, pour tout ce moment, éternel Dieu, toutes ces oreilles qui entendent ces paroles maintenant. Père éternel, tu es le seul qui convainc. Touche la multitude par ton esprit, parce que c'est toi qui as toutes choses entre tes mains. C'est toi qui convainc, c'est toi qui sauves. Yes. Quelles que soient les raisons pour lesquelles ces fils et ces filles qui sont les tiens ont essayé de s'approcher à d'autres rocs que toi. Père éternel, je te supplie, je te prie,
Je te confie ces âmes-là. Je te confie ces cœurs-là. Afin que toi seul, éternel Dieu, tu impactes ces vies. Tu les touches dans leur hauteur et dans leur profondeur. Dans la source de toute vie, Père éternel, touche et impacte chaque vie. Maintenant, éternel, c'est toi qui transformes par ton esprit. Père, transforme les cœurs. C'est toi qui sanctifie toutes choses. C'est toi qui purifie toutes choses. C'est toi qui élève. C'est toi qui fortifie. C'est toi qui relève. Père éternel, je ne sais pas ce qu'ils ont comme blocage, ce qu'ils ont comme obstacle pour ne pas s'accrocher à toi. Mais Dieu de gloire, aujourd'hui, en cet instant, je te bénis parce que toi, tu transformes et tu changes toutes choses au nom puissant de Jésus. Toi, le maître des maîtres. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Impacte ces maisons, impacte ces lieux, Dieu de gloire. Toi qui es saint au-dessus de toutes choses, toi qui es souverain en toutes choses, maintenant, je t'invoque cet esprit, relâche ton huile sur toute chair maintenant et que ton œuvre s'accomplisse dans le puissant nom de Jésus. Père éternel, je t'ai prié. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous avez tous compris la parole de Dieu ce soir. Yes. Vous devez comprendre que la créature est toujours basée sur quelque chose. Amen. Yes. Une créature est toujours basée sur quelque chose. Dieu pour créer le poisson, il a parlé aux eaux. Il a dit que les eaux produisent le poisson. Dieu pour créer les arbres, il a parlé aux choses. Que la terre produisait les arbres. Et Dieu, pour créer l'être humain, il s'est tourné vers lui-même. Il a dit créons l'homme à notre image. Amen. Et il y a donc une remarque. La terre sans les arbres, la terre demeure terre. Yes. Mais si l'arbre sans la terre, l'arbre meurt. Amen. Vérité, vérité. L'eau sans le poisson, l'eau demeure l'eau. On va l'utiliser. Mais le poisson sans eau, le poisson meurt. Amen. Dieu sans l'homme, Dieu demeure Dieu. Mais l'homme sans Dieu, il est perdu. Vérité. Mais vous croyez que vous connaissez, c'est pourquoi le philosophe Socrate à son âme disait que la plus grande connaissance d'un être humain, c'est connaître son ignorance. C'est pourquoi il a dit ce que je sais, ce que je ne sais rien. Amen. Parce que toi, tu crois que tu connais, c'est pourquoi tu es perdu. Parce que tu crois que tu connais. La Bible dit, Jean 3, verset 16, que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croise à lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. Alléluia. Et Dieu a donné ses fils afin que tu sois sauvé. Donc l'enfer ne t'appartient pas, ça appartient à Satan. Mais cependant, à cause de ton ignorance, c'est pourquoi tu iras en enfer. Vérité. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi ce soir. Alléluia. J'ai une bonne nouvelle pour toi ce soir. Amen. Avant de te donner cette bonne nouvelle, je vais te raconter une belle petite histoire. Amen. Parce que ce que vous entendez que Dieu a tant aimé le monde, c'est comme le canard de Mbombo. Mbombo avait un canard, un gros canard. Et un jour, ce canard avait été tué par son petit-fils. L'enfant, connaissant la sévérité de sa grand-mère, il décida de ne pas lui dire. Alors, pendant que le canard était en train de se débattre contre la mort, sa grande sœur surgit et lui dit, voilà le canard de Mbombo que tu viens de tuer, je m'en vais dire en Mbombo. L'enfant commença à supplier sa grande sœur en lui disant, pardon, ne pas dire en Mbombo. Parce que si Mbombo sait que c'est moi qui ai tué son canard, je ne sais pas ce qui va m'arriver. Pardon. L'enfant lui dit, bon, si tu veux donc que je ne tue pas en Mbombo, voici ce que tu vas faire. Désormais ton plat sera mon plat. Amen. L'enfant, avec la peur au ventre, il accepta le cause. Alors, pendant qu'il était en train de manger le canard, sa grande soeur abandonna son plat. Il trempa sa main dans le plat de son petit frère. Et
attrapa le gros gigot qu'on lui avait donné. Après avoir arraché tous les meilleurs muscles, il lui abandonna presque le. Et c'est puis ainsi. À chaque fois qu'il y avait la nourriture, elle abandonna son plat et mangea seulement le plat de son petit frère. Et son petit frère avait commencé à maigrir. Un jour, leur père avait tué un porc épic. Et sa grande sœur avait abandonné son plat. Elle attrapa le gros gigot qu'on avait donné à son petit frère. Son petit frère dit, ah non, c'est assez. Il attrapa la main de sa grande sœur, que non, c'est assez. Sa grande sœur lui rappela seulement que le canard de Mbombo, il abandonna. Alors, c'est ce jour-là le plus pris comme les autres. L'enfant se dit en lui-même, si je n'ai pas dit à Mbombo que c'est moi qui avais tué son canard, il est quand même ma grand-mère, il ne va pas me tuer. L'enfant alla donc vers sa grand-mère. Il trouva sa grand-mère dans la cuisine. Alors il dit à sa grand-mère, Mbombo, est-ce que Mbombo répondit, est-ce que tu sais que l'enfant ne savait quoi dire. Il lui demande, est-ce que tu sais que le canard, comme il parlait que le canard, le Mbombo lui demanda quel canard, le canard que tu avais tué avec le boudin, il chuchota, il dit, ok, donc tu sais que c'est moi qui avais tué le canard. Mbombo lui dit que le jour que tu avais tué le canard, j'étais en train de sécher les habits, mais je t'avais pardonné parce que c'est le même jour que je devais te dire de tuer ce canard. L'enfant s'écria, et mes chevaux, la nourriture. Bien aimé, la Bible dit dans le verset 32 que Dieu vous a pardonné en Jésus-Christ. Donc ça veut dire que tu iras en enfer, c'est parce que tu ne sais pas que Dieu t'a pardonné. Tu ne sais pas la porte que tu dois passer pour que tu sois pardonné. Parce qu'il a donné Jésus-Christ. Et si tu t'épargnes, si tu abandonnes Jésus, si tu évites Jésus, bien aimé, tu iras en enfer. Et il est dans cette porte. C'est pourquoi il raconte dans la Bible qu'un roi avait fait les noces. Et le roi avait fait les noces. Après avoir invité les gens ne sont pas venus. Il avait dit à ses serviteurs, allez dans tous les rues attraper les gens. Et quand ils ont attrapé les gens, ils sont arrivés. Mais à l'intérieur, quand le roi entra, il trouva qu'il y avait une personne qui ne portait pas l'habit de noces. Qu'est-ce qui s'était passé? Parce que lorsqu'on t'attrapait, peut-être tu partais en brousse. C'est au niveau de la porte qu'on te lavait et on te mettait l'habit de noces. Mais celui-là, lui, il avait escaladé. Et il y a beaucoup de gens qui veulent escalader. Le problème, c'est que si tu passes par Marie, si tu passes par Joseph, si tu passes par Archange Michel, tu peux te retrouver au ciel, mais tu auras un problème parce que tu n'auras pas l'habit de noces. La Bible dit dans Romains 8, verset 9, que celui qui n'a pas l'esprit de Christ ne lui appartient pas. Dieu dit que si tu passes par Marie, si tu passes par Joseph, si tu passes par Mohamed, tu peux te retrouver en haute maladie, mais tu auras un problème, c'est que tu n'auras pas l'habit de noces qui est le Saint-Esprit. Parce que Mohamed ne peut pas te donner le Saint-Esprit. Parce que Marie ne peut pas te donner le Saint-Esprit. Parce que Joseph ne peut pas te donner le Saint-Esprit. Que tu auras un problème. Il n'y a que Jésus-Christ seul qui a été, que Dieu a donné pour que tu sois sauvé. Tu ne peux pas passer, il n'y a pas une autre porte. C'est pourquoi dans Jean 14, verset 6, il dit je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc ça veut dire que si tu passes par une autre porte, tu peux te retrouver, mais le problème c'est que tu n'auras pas la vie de noces, donc tu seras jeté dehors. Donc c'est bien de parler ce soir, pour que tu sois conscient qu'il n'y a qu'une seule porte, c'est Jésus-Christ qui sauve. Alléluia. Je vais m'arrêter là. Alléluia. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous sommes fiers aujourd'hui, ce soir, parce que nous sommes devant vous pour vous évangéliser. Bien-aimés, nous devons nous aimer les uns et les autres. Aimons-nous, donnons notre vie à Dieu, car il est le seul libérateur. Il est le seul libérateur. Il a envoyé son Fils sur terre, Jésus-Christ, pour porter nos péchés. Pourquoi se contenter des biens de la terre en tournant le dos à la vie éternelle? Donnons-nous à Dieu.
car sauvons nos âmes. La fin est proche. La fin est proche. Nous devons laisser tout le mal. Nous devons laisser toutes les choses négatives de la terre. Contentons-nous à Dieu. Car Jésus est né pour nous. Il a porté nos péchés. Il est mort à la croix pour nous. Alors ce qui fait en sorte que ce soir, nous sommes là pour militer pour cette cause qui est sauver les âmes. Qui es-tu réellement? D'où sors-tu? Connais-tu? Connais-toi? Posons-nous ces questions. Un être humain ne peut pas se créer. Qui t'a créé? Tu vis comment? Posons-nous ces questions. Déjà, quand tu vas te poser ces questions, tu trouveras des réponses et tu connaîtras que Dieu vit réellement. Et quand il vit, on ne doute pas de lui. On ne doute pas de Dieu. Parce que si tu doutes de Dieu, tu n'es qu'un enfant du diable. On ne doute pas de Dieu. Il est le seul libérateur. Il nous a créés à son image. Et Dieu nous a créés, c'était pour sauver, pour vivre une vie heureuse. Il n'a créé personne pour souffrir sur terre. Alors pourquoi nous laissons? Bien-aimé, ce soir, je t'envoie ce message. Je t'envoie ce message ce soir. Tant que tu vivras, donne ta vie à Jésus-Christ. Amen. Donne ta vie à Jésus-Christ. Oh oui. Il a besoin de toi. Donne ta vie à Jésus-Christ. Yes. Amen, amen, amen. Car il est mort pour nous. Oh oui. Ne donne pas ta vie à la petite fille là. Hey. Ne donne pas ta vie à ton téléphone Android. Oh. Ne donne pas ta vie à la bière. Yes. Ne donne pas ta vie à l'argent. Ce sont les choses éphémères. Yes. Donne ta vie à Jésus-Christ. Amen. Shalom. Shalom. Alléluia. Alléluia. Amen. Maintenant que vous avez déjà suivi ce que nous avons parlé là depuis, le docteur Mas Moro, Père à son âme, disait que un poisson peut réussir sa vie seulement s'il demeure dans l'eau. Amen. Aucun poisson ne peut réussir dans sa vie sans l'eau. C'est pourquoi nous sommes venus vous donner l'eau, vous montrer l'eau. Je ne sais donc pas si tu as été convaincu, mais je t'invite ce dimanche prochain à l'église. Vivre sans la parole. Si tu vis sans la parole, tu existes, mais tu ne vis pas. Parce qu'il n'y a pas de vie sans Dieu. C'est pourquoi Jésus disait que je suis le chemin, la vérité, la vie. Donc il n'y a pas la vie ailleurs. Dans le déluge, ceux qui étaient dans le lâche, ce sont ceux qui ont survécu. Tous ceux qui étaient dehors sont morts. Donc ça veut dire que sans Jésus, c'est Jésus qui est lâche. Et tu ne peux pas vivre sans lui. Tu existes. Tu peux aller à gauche, à droite, tu crois que tu vis. Mais le problème est que tu ne sais pas, tu ne sais pas. C'est pourquoi le philosophe Socrate disait que la plus grande connaissance d'un être humain, c'est connaître son ignorance. Donc c'est parce que tu ne sais pas que tu ne sais rien. C'est pourquoi tu crois que tu vis, mais tu existes. Donc je t'appelle, donc ce soir, si tu as été convaincu, je t'invite à l'église ce dimanche prochain. Amen. Amen. Qui tient alors ça?
Ici en bas. De remerciement, Dieu. Il dit que c'est pour conduire les hommes à confesser. À confesser, tu les invites seulement. Bien-aimé, est-ce que ton cœur a été touché? Bien-aimé, est-ce que tu veux recevoir Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur? Tu vas faire cette prière avec moi. Seigneur, je te demande pardon parce que tout ce temps-ci, j'ai vécu selon ma propre volonté. Je n'ai pas fait ta volonté. Seigneur, je demande pardon pour mes péchés en pensée, en parole, par action, par omission. Seigneur, je te demande pardon et je pardonne à tous ceux qui m'ont offensé. Seigneur, j'ai besoin que tu me tiennes par la main. Seigneur, je t'ouvre la porte de mon cœur. Entre, même si tout est encombré, même si tout est en désordre. Je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Amen. Dis à Jésus de te donner sa vie, Zoé, afin que tu vives la vie de Jésus dans ton corps. Amen. Parce que ton corps, c'est son temple. Amen. Ton corps, c'est l'habitation de Dieu en esprit. Dis à Dieu de te tenir par la main et te conduire sur le chemin de la vérité. C'est lui qui est le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Bien-aimé, dis à Jésus que tu l'aimes de tout ton corps, de toute ton âme et de toute ta pensée. Parce que la Bible dit dans Jean chapitre 14, au verset 15 à 17, si vous m'aimez et obéissez à ma parole, je prierai le Père et il vous enverra le Saint-Esprit qui sera avec vous éternellement. Amen. Et au verset 23, il dit, si vous m'aimez et obéissez à ma parole, moi et le Père, nous viendrons habiter en vous. Bien-aimé, pendant que tu es en train de désirer que Jésus entre en toi, le Père et Jésus vient habiter en toi. Amen. Bien-aimé, et tu deviens une nouvelle création de Dieu. Amen. Les choses anciennes sont passées, toutes choses deviennent nouvelles dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Tu dis à Jésus-Christ de changer tes mauvais raisonnements, de mauvaises pensées et de ramener tes pensées captives à obéir à Christ. Amen. Alléluia. Amen. Tu deviens la nouvelle création de Dieu. Et tu commences, et tu déménages. Parce qu'il y a la repentance et la conversion. Donc si tu étais avant pécheur, on t'appelle maintenant saint. Amen. Parce que le sang de Jésus t'a lavé à travers ta repentance. Amen. Et tu es sorti des ténèbres pour l'admirable lumière de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Il y a de la joie au ciel pour une seule âme qui s'est repentie. Alléluia. Bien-aimé, si tu t'es repenti, tu dois être content parce que Jésus a écrit ton nom dans le livre de vie. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois marcher maintenant en nouveauté de vie. Amen. Tu dois te séparer de mauvaises compagnies qui t'amenaient au péché. Alléluia. Amen. Bien-aimé, acclame pour toi-même. Amen. 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 La voix du Seigneur m'appelle. ta voix Et viens viens sur moi. Je réponds, sauveur fidèle. Me Voici je suis à toi. jusqu'au bout. Jusqu'au bout, Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les dans les mauvais jours. à quoi Nous mourir et vivre. à toi Jésus pour toujours. La voix du Seigneur t'appelle, bien-aimé. Écoute-la et ne résiste pas. Yes, C'est pour toi, c'est pour ton salut. yes. Soyez bénis, bien-aimés. Amen, amen. C'est la fin. C'est la fin. Bon, ok.